Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment devenir rentable au paris sportif grâce aux 4 piliers de la rentabilité. Ok. Les 4 piliers que je vais te présenter dans un instant, ils ont permis à un ancien élève qui est maintenant coach dans l'académie, dans mon académie, de transformer 100 euros en 948,58 euros de bénéfices nets en seulement 24 jours. Je t'ai mis ici les preuve de ce que je suis en train de t'avancer avec les résultats qui sont générés directement au sein de notre académie. Tu peux voir qu'ici, il a commencé le 5 décembre avec 100 euros. Il a enchaîné le 6 décembre avec son deuxième placement, le 13 décembre avec son troisième placement, le 21 décembre avec son quatrième placement et le 28 décembre avec son dernier placement qui lui a permis d'avoir un gain total de 1048,58 euros. En retirant la mise initiale, on est bien à 948,58 euros de bénéfices nets en seulement 24 jours. Maintenant, je ne suis pas en train de te montrer ces résultats pour te dire qu'on est les meilleurs ni pour flamber. Tout ça, on n'en a rien à faire. Si je te montre ça, c'est pour que tu puisses mettre de la valeur sur ce que je vais te partager dans cette vidéo. Parce que si aujourd'hui, tu perds de l'argent, si aujourd'hui, tu n'es pas rentable, ce que je vais te partager dans un instant va littéralement transformer la façon dont tu fais des paris sportifs. Donc, reste bien avec moi pour découvrir les 4 piliers, notamment le troisième et quatrième pilier qui sont très importants dans la réussite dans les paris sportifs. Mais juste avant, qui suis-je aujourd'hui pour te partager ça? Si tu me découvres pour la première fois sur cette vidéo, moi c'est Isma. Je suis dans les paris sportifs depuis 2017 et aujourd'hui, j'ai créé la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui aide les parieurs perdants à devenir enfin rentables avec les paris sportifs et à générer un revenu complémentaire avec cette activité. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner des dizaines de salariés à atteindre ces objectifs, à avoir de belles transformations. Je pense notamment à Anaïs, à Benoît, David, Raphaël, Fabio, pour ne citer qu'eux. Et si tu es curieux de savoir comment concrètement est-ce que, à travers l'académie, on a pu accompagner ces personnes à avoir la transformation, qu'est-ce qu'on a mis en place, comment est-ce qu'on l'a mis en place, je te laisse cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ça va te renvoyer sur une page dans laquelle tu vas pouvoir découvrir leur interview, leurs témoignages dans lesquels ils te partagent leur parcours. Ils t'expliquent exactement ce qu'on a mis en place, quel type de résultats est-ce qu'ils ont aujourd'hui, afin que tu puisses voir concrètement que ce qu'on applique fonctionne aujourd'hui. Maintenant que c'est dit, rentrons dans le vif du sujet. Cette vidéo, elle est pour toi aujourd'hui spécifiquement si tu te retrouves à parier, tu perds de l'argent, dès que tu perds, tu changes un truc, ensuite tu reparies encore, tu repères, tu rechanges un truc. Au final, tu as l'impression de naviguer à l'aveugle, de passer ton temps à improviser, de ne rien faire de cohérent et de ne rien maîtriser. Si aujourd'hui les paris sportifs sont une source de stress permanent pour toi parce que tu ne sais jamais quand parier, tu ne sais jamais quand t'arrêter parce que tu es dans la peur de perdre, que lorsque tu paries, tu ne peux pas t'empêcher de regarder les scores toutes les 5 minutes avec la boule au ventre pour voir est-ce que ça évolue dans ton sens. Si tu te sens en échec parce que tu sais qu'il y a un truc à faire avec les paris, mais que tu n'y arrives pas, que tu as le sentiment de rater quelque chose et d'être bloqué dans un cycle d'échecs sans fin, ou si tu as l'impression d'être bloqué, de ne pas progresser, de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent et de tourner en rond pendant que d'autres avancent, alors reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que aujourd'hui, je suis persuadé que tu sais que tu peux mieux faire, mais tu perds de l'argent parce qu'il te manque quelque chose. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qu'il te manque et surtout, tu vas découvrir comment enfin devenir rentable au pari foot. Donc, continue de regarder cette vidéo attentivement et prends des notes. On va commencer directement avec la première notion qui est l'objectif. Aujourd'hui, si tu fais des paris sportifs, c'est pas par plaisir, c'est pas pour le fun, c'est parce que tu veux te faire de l'argent. In fine, au fond de toi, ce que tu veux, c'est faire de l'argent. Tu désires faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, il faut pouvoir placer un objectif qui va te permettre de pouvoir faire de l'argent. Et quand on parle d'objectif, il y a 2 types d'objectifs. Tu as l'objectif de résultat et tu as aussi un objectif de moyen. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'objectif de moyen. Mais avant, il faut d'abord qu'on définisse ensemble l'objectif de résultat. C'est quoi l'objectif de résultat? L'objectif de résultat, c'est qu'est-ce que tu veux faire financièrement avec cette activité? Quel est l'objectif financier concret
palpable, chiffrable que tu veux atteindre avec les paris sportifs. Prenons un horizon de temps, 3 mois, 6 mois, 1 an. Combien est-ce que tu vas avoir généré avec cette activité? Prenons un exemple. Disons que tu veux faire 2 000 € de bénéfices en 3 mois. Disons que ça, c'est ton objectif. Tu te notes, aujourd'hui, on est par exemple le 5 janvier, tu t'es dit que dans 3 mois, en mars, tu veux avoir 2 000 € de bénéfices nets en plus de ton capital actuel. Ça, c'est ton objectif palpable, mesurable, concret. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que tu vas atteindre cet objectif-là? Et c'est là qu'on arrive dans l'objectif de moyen. Comment finalement est-ce que tu vas atteindre cet objectif financier? Qu'est-ce que tu vas mettre en place concrètement pour pouvoir atteindre cet objectif? Et c'est là aujourd'hui que la majorité des parieurs qui perdent de l'argent sont perdus, sont bloqués parce qu'ils ne comprennent pas comment générer de l'argent. Et pour générer de l'argent, tu dois respecter 4 piliers. Ces 4 piliers sont ce que j'appelle les 4 piliers de la rentabilité. Et c'est simplement en maîtrisant ces piliers que tu vas pouvoir atteindre ton objectif, pour reprendre cet exemple de 2 000 € en 3 mois, que tu t'es fixé. Maintenant, la question c'est, quels sont ces 4 piliers et comment les appliquer? Et c'est ce qu'on va voir dans un instant dans cette vidéo. Donc, reste bien avec moi pour les découvrir. Parce qu'aujourd'hui, tu es littéralement en train de jeter ton argent à la poubelle. Chaque semaine, chaque week-end, chaque mois, tu es là constamment en train de recharger ton bookmaker parce que tu perds de l'argent constamment, parce que tu n'as pas compris comment ça fonctionne. Parce que tu n'as pas compris comment est-ce qu'on génère vraiment de l'argent avec les paris sportifs, notamment à travers les 4 piliers que je vais t'expliquer dans un instant. Et tant que tu n'as pas la compréhension de comment est-ce qu'on fait de l'argent avec les paris sportifs, tu vas continuer de sauter d'une stratégie à l'autre. Tu vas continuer de courir après la méthode miracle. Tu vas continuer de chercher le dernier pronostiqueur à la mode, en sachant pertinemment au fond de toi que tout ça, c'est de la connerie, que tout ça, ça ne fonctionne pas. Tu l'as fait, tu l'as refait, et tu es toujours au même point de départ. Donc aujourd'hui, il est temps de comprendre comment ça fonctionne. Et pour ça, on va démarrer directement avec le premier pilier qui est la stratégie d'investissement. Aujourd'hui, tu as besoin d'une stratégie d'investissement parce que la stratégie d'investissement, c'est le plan clair qui va te permettre de transformer ton capital actuel en un résultat concret que tu as défini. Ton résultat concret que tu vas atteindre, c'est l'objectif financier que tu as défini, que tu as déterminé sur une certaine période de temps. Et tant que tu n'as pas de stratégie d'investissement, tu ne pourras pas atteindre cet objectif concret. Donc, en gros, si par exemple ton objectif, pour reprendre l'exemple que je t'ai donné, c'est de faire 2 000 € en 3 mois, tu as besoin d'une stratégie qui va te dire concrètement combien est-ce que tu vas miser à chaque fois. Combien de placements est-ce que tu as besoin pour pouvoir atteindre cet objectif? Quelle cote est-ce que tu vas prendre et comment est-ce que tu vas la prendre, cette cote-là? Est-ce que tu vas aller en pré-match? Est-ce que tu vas aller en live? Est-ce que tu vas faire des combinés? Est-ce que tu vas faire du simple? Tu as besoin d'avoir toutes ces informations et qu'elles soient claires avant que tu places le moindre pari pour que tu saches exactement où est-ce que tu vas. Parce que sans stratégie, tes décisions, elles sont guidées par la chance ou par l'émotion. Et c'est comme ça que tu te retrouves à gaspiller ton argent, à ne jamais savoir si tes pertes sont normales ou est-ce qu'il y a un problème à travers ce que tu fais et que tu te retrouves finalement à perdre souvent, régulièrement, à ne faire qu'enchaîner les pertes et à improviser. Et in fine, c'est ton objectif qui reste hors de portée. Et tu tournes en rond comme un hamster dans une cage, dans une roue, parce que tu n'as pas une stratégie claire, parce que tu n'as pas de visibilité, tu n'as pas une vision précise de ce qu'il faut faire. Mais lorsque tu as une bonne stratégie qui est adaptée à ton objectif personnel, à partir de ce moment-là, ton argent commence à travailler pour toi. Tu peux commencer à anticiper ta progression vers ton objectif parce que tu sais exactement où tu vas, ce dont tu as besoin et ce que tu dois faire pour y aller. Et même si certains paris perdent parce que ça va arriver à un moment donné, tu auras des pertes, le plan global que tu as établi, il te permet de garder le cap et de savoir que malgré ces petites pertes, tu es toujours dans la rentabilité et que tu es toujours en train d'aller chercher ton objectif. Donc aujourd'hui, pose-toi la question. Est-ce que tu as une stratégie d'investissement claire? Si ce n'est pas le cas et que tu veux mettre en place une stratégie adaptée à ton objectif, je t'invite à réserver maintenant un appel avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description. Cet appel, c'est un appel de diagnostic d'une trentaine de minutes dans lequel on fera le point sur ta situation et je vais te montrer comment ma stratégie d'investissement
va pouvoir s'appliquer à ta situation personnelle pour te permettre de faire fructifier ton argent afin d'atteindre ton objectif. Donc, si aujourd'hui, tu te rends compte que tu n'as pas de stratégie, que tu as compris l'important d'avoir une stratégie et que tu veux mettre en place une stratégie d'investissement parce que tu en as marre de perdre de l'argent, d'improviser, d'y aller à l'aveugle, réserve un appel avec moi en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc, ce dont on vient de parler, c'était de la stratégie d'investissement. Maintenant que cette stratégie d'investissement, elle est claire, ce dont tu as besoin, c'est une stratégie de placement. La stratégie d'investissement, elle te permet de savoir comment investir ton argent. La stratégie de placement, elle te permet de savoir où investir ton argent. Sur quel placement, sur quel match concrètement investir ton argent. Et pour ça, il y a 3 piliers à respecter. Le premier, c'est le type de pari. Quelles sont les options d'investissement que tu vas prendre? Il y a plusieurs types d'options, il y a plusieurs types d'investissements que tu peux faire à travers les paris sportifs. Tu peux investir sur la victoire, tu peux investir sur la double chance, tu peux investir sur le BTTS, tu peux investir sur les paris handicap, tu peux investir sur le over-under, tu peux investir sur les let goal, tu peux investir sur beaucoup de choses, tu as beaucoup de possibilités. Toi, ce dont tu as besoin, c'est d'en choisir une et une seule. Parce que cette option, ce type de pari que tu vas choisir, c'est ça finalement qui va te permettre de transformer ta stratégie en résultat. En gros, pour faire simple, ta stratégie qu'on a définie, ta stratégie d'investissement, c'est ce qui te permet de fixer ton objectif et d'avoir un cadre en fonction de là où tu veux aller. Maintenant, le type de pari, c'est le véhicule qui te permet de pouvoir atteindre cet objectif. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les options ne se valent pas. C'est pour ça que choisir le bon type de pari est essentiel. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui, tu décides de miser sur une victoire, ce que 90% des parieurs font, et que d'autres personnes décident de miser sur le fait qu'une équipe marque un but. Ces deux options ne se valent pas. Pourquoi? Parce que tu te rends vite compte qu'il y a une des deux options sur laquelle tu vas pouvoir avoir le plus de certitude, sur lesquelles tu vas pouvoir statuer beaucoup plus clairement de ce qui peut se passer dans le match. Et lorsque les équipes rentrent sur le terrain, elles ne savent pas elles-mêmes si elles vont gagner le match. Par contre, elles rentrent avec l'intention de gagner. Et cette intention, elle se traduit par le fait de marquer au moins un but dans les filets de son adversaire. Donc toi, en tant qu'investisseur, en tant que personne qui a un objectif spécifique avec les paris sportifs, qui veut atteindre cet objectif, qu'est-ce qui est le plus judicieux pour toi de faire? De miser sur la victoire, là où tu as le moins de certitude, là où c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir statuer sur le résultat final de l'équipe, ou sur le fait que l'équipe marque un but dans le match? La réponse, elle est claire, sur le fait que l'équipe marque un but dans le match. Donc là, tu te rends compte que toutes les options ne se valent pas. Et que si tu choisis des paris trop risqués, trop complexes, tu vas ruiner ta stratégie. Par contre, si tu choisis les bons types de paris, alors à ce moment-là, tu maximises tes chances de gain tout en respectant le plan que tu as défini. Donc, c'est très important de commencer par définir quel type de pari est-ce que tu vas prendre et de te concentrer sur ce type de pari-là. De n'aller sur rien d'autre que ce type de pari-là. D'oublier toutes les autres options et de te focus sur ça. Parce que c'est ça qui, sur le long terme, va te permettre d'atteindre une certaine maîtrise, d'avoir de plus en plus de compréhension et d'avoir des résultats de plus en plus intéressants. Et une fois que tu as ce type de pari-là, tu vas passer au troisième pilier, qui est l'analyse de match. L'analyse, c'est ce qui te permet d'évaluer chaque opportunité en fonction du type de pari que tu as choisi. Donc, tu sais maintenant avec quel type de pari est-ce que tu vas travailler. Maintenant, il faut que tu fasses une analyse qui te permet d'évaluer chaque opportunité en fonction de ce type de pari précisément. Parce que l'analyse, c'est ce qui te permet d'examiner les éléments essentiels à l'option que tu as choisie afin de déterminer si ton option a une vraie probabilité de succès. Là, j'ai fait une erreur, je voulais plus mettre afin de déterminer si le match a une vraie probabilité de succès par rapport à l'option que tu as choisie. Donc, je reprends l'exemple de la victoire et du 0,5. Si tu veux miser sur une victoire, tu ne vas pas regarder les mêmes éléments que si tu veux miser sur un 0,5 d'une équipe. Parce que ce sont deux options différentes et c'est deux objectifs complètement différents. Donc, tu as besoin d'être au clair, d'examiner des choses complètement différentes. Et tu as besoin de le définir, tu as besoin de savoir concrètement, par rapport à mon type d'option, c'est quoi les éléments que je dois vérifier, c'est quoi les éléments que je dois analyser, sur quoi est-ce que je dois travailler. Parce que ça va t'éviter de partir dans tous les sens, ça va t'éviter de faire une surcharge d'informations, ça va t'éviter de te perdre. Tu auras beaucoup plus de clarté et tu sauras exactement lorsque tu arrives sur ton application
ce que tu dois faire. Donc, en gros, la stratégie, le type de pari, ça te donne un cadre. Mais si tu fais pas d'analyse derrière, tu sais pas si l'argent que tu mets sur un match a un réel potentiel de rendement. Et tu te retrouves à improviser, à parier parce que tu es habitué de parier, parce que c'est trop dur de rester un week-end sans parier ou par l'émotion, au feeling. Et c'est l'analyse qui te permet de valider que chaque pari est conforme à ton objectif financier et de ne pas subir tes décisions. Maintenant, attention, il y a quelque chose de très important à comprendre dans l'analyse. C'est qu'il faut que tu ailles plus loin que la surface. La plupart des gens, ils s'arrêtent sur des éléments insignifiants. Les 5 derniers matchs, est-ce qu'il y a des buteurs? Est-ce qu'il n'y a pas des blessés, des absents? Est-ce qu'il pleut pas? Est-ce qu'il n'y a pas du vent? Ils vont même des fois regarder les news pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement de coach? Est-ce qu'il n'y a pas... Tout ça, c'est OK, on va dire. Mais c'est pas vraiment ça qui va te permettre d'avoir des certitudes. Toi, ce que tu as besoin, c'est de rentrer en profondeur dans l'analyse, de comprendre la psychologie des équipes. Parce que c'est cette psychologie qui te permet de savoir concrètement si l'équipe a vraiment la capacité de faire ce que tu attends d'elle. C'est ce qui te permet de savoir, de comprendre dans quel état est-ce que l'équipe, elle va entrer sur le terrain. Donc, il ne faut pas que tu t'arrêtes à la surface, mais il faut que tu rentres en profondeur pour comprendre la psychologie des équipes. Parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir des réelles certitudes sur ton match et qui va te permettre de pouvoir statuer concrètement si l'équipe a réellement la capacité de faire ce que tu attends d'elle ou non. Ok. Une fois maintenant que cette partie d'analyse de match elle est claire, tu passes maintenant à la sélection de match. La sélection de match, c'est ce qui consiste à choisir les opportunités qui en valent la peine ou non d'être analysées. Parce que lorsque tu ouvres ton application, tu te retrouves à ça 100 matchs, tu as 100 possibilités, tu as 100 opportunités. Par où tu commences? Tu ne peux pas toutes les étudier. Et parce que tu ne peux pas toutes les étudier, tu vas automatiquement te diriger vers des équipes que tu connais, dans des championnats que tu connais, vers des matchs qui ont l'air faciles et finalement tu te fais douiller. Parce que ces matchs qui ont l'air faciles, ce n'est pas forcément les meilleurs placements sur lesquels tu devrais te positionner. Donc ton but, c'est de repérer les matchs qui correspondent encore une fois à ton type de pari. C'est pour ça que c'est important de commencer par définir ton type de pari. Parce que c'est ça qui te permet de tout faire par la suite. Je sais que je veux miser sur ça. Pour miser sur ça, j'ai besoin d'étudier ça. Et je sais que c'est ce type de match, ce type de configuration qui va me permettre de pouvoir parier sur ça. Donc la sélection de match aujourd'hui, c'est ce qui te permet de faire le tri. Sans cette étape, tu risques de perdre ton temps, de l'énergie sur des matchs qui ne respectent pas ton plan et qui ne vont jamais te permettre d'investir sur le bon type d'option que tu as choisi et que tu cherches. Mais par contre, en sélectionnant d'entrée les bons matchs, alors là, tu te concentres sur des opportunités réellement intéressantes et c'est ça qui, in fine, augmente tes chances de rentabilité. Donc maintenant, une fois que tu comprends ça, une fois que tu comprends ces 4 piliers, tu as défini tout ton process, tu les remplis les uns après les autres, tu as ton process. Tu sais comment faire de l'argent et maintenant, il ne te reste plus qu'à appliquer ce process. C'est-à-dire, chaque semaine, tu sélectionnes des matchs par rapport à ton type d'option, tu analyses ton match par rapport à ton type d'option, qui ne bouge jamais, je le répète, et ensuite, tu l'appliques dans ta stratégie d'investissement. Tu vas chercher la cote que tu as besoin, tu vas chercher le nombre de matchs que tu as besoin, tout ce que tu as déjà défini au préalable. Et chaque semaine, tu répètes l'opération. Tu vas sélectionner des nouveaux matchs qui correspondent à ton type d'option. Tu vas faire des analyses pour être sûr, à travers la psychologie des équipes, que les équipes ont la capacité de faire ce que tu attends d'elles, encore une fois par rapport à ton type d'option. Et tu vas chercher ta stratégie d'investissement. Et c'est parce que tu es régulier, parce que tu es constant dans ce travail, que sur le long terme, tu as des résultats. Les résultats, ils ne sont pas overnight. Les résultats, ils ne sont pas du jour au lendemain. Non. Les résultats, c'est un processus. C'est exactement comme quand tu vas aller à la salle de sport. Si tu veux avoir un physique musclé, des abdos tracés, c'est pas après une séance de sport que ça va arriver. Mais c'est par la répétition, par la discipline, par la rigueur, par l'application correcte du processus. C'est ça qui va te permettre de pouvoir avoir des résultats. Alors, si aujourd'hui tu en as marre de perdre de l'argent sur les paris sportifs, imagine seulement un instant avoir enfin un plan clair avec un type de pari maîtrisé, une analyse qui te guide et une sélection de matchs optimisée pour atteindre ton objectif financier. Qu'est-ce que ça changerait pour toi d'avoir une méthode où chaque pari devient un investissement réfléchi, où tu sais exactement où placer ton argent pour qu'il travaille pour toi et te permette d'en gagner plus? Eh bien ça, c'est exactement ce que je veux t'aider à mettre en place, comme je l'ai fait pour des dizaines de parieurs qui étaient dans la même situation que toi. Si tu veux que je t'aide personnellement, il y a un lien dans la description de cette vidéo qui va te permettre de réserver un appel de diagnostic avec moi dans lequel on mettra en place ce système
adapté à ta situation, étape par étape, pour que tu deviennes rentable et que tu atteignes ton objectif dans les prochaines semaines. Alors, si aujourd'hui tu as pris conscience de ce processus, que tu ne veux pas perdre de temps, que tu ne veux pas faire d'erreur et surtout que tu ne veux plus perdre d'argent, prends ton appel. C'est complètement offert. On va pouvoir faire un bilan ensemble et surtout mettre en place ta stratégie pour que dans les prochaines semaines, tu commences à gagner de l'argent. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Merci à toi de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.